Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. La 5e réunion du conseil d'administration du Centre des objectifs du développement durable en Afrique s'est tenue hier lundi à New York aux États-Unis en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies en présence du président Alassane Ouattara. Au menu de la rencontre, trouver les voies et moyens pour la mise en œuvre des ODD. Awa Touré, notre envoyé spécial sur place. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à ce 5e conseil d'administration aux côtés des présidents guinéens Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, et rwandais Paul Kagame, co-président du Centre des objectifs de développement durable pour l'Afrique, avec l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. À la suite de la signature historique lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 des objectifs du développement durable, les dirigeants africains ont décidé de la création de ce centre en vue de la promotion de la mise en œuvre des objectifs du développement durable conformément à l'agenda de l'Union africaine. Le Conseil actuel a ainsi identifié l'éducation tertiaire comme un levier qui devrait permettre aux sociétés africaines d'atteindre les objectifs du développement durable. Ouvert en 2016 à Kigali, au Rwanda, le centre veut s'appuyer sur les succès des objectifs du millénaire pour le développement en Afrique pour atteindre collectivement un avenir plus durable. Pour ces dirigeants du Centre des objectifs du développement durable pour l'Afrique, le continent devrait transformer sa croissance démographique en un véritable potentiel économique. Ici en Côte d'Ivoire, les acteurs du domaine douanier et foncier se sont réunis pendant 2 jours à Grand-Bassam pour la première édition de la conférence des conservateurs. Une première édition placée sous le thème « Quelle stratégie pour l'amélioration des performances des services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques ». Le commentaire est signé Fidèle Aigné et Astou Touré. Modernisation des services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Le sujet a réuni les acteurs du domaine à Grand-Bassam à l'occasion de la première édition de la conférence des conservateurs. Un secteur dont la mission est de collecter, préserver et sécuriser les droits fonciers. Nos services de la conservation foncière et de la propriété des hypothèques sont un peu en retard par rapport aux nouvelles technologies. Il est donc question à l'occasion de ce séminaire-là d'engager la réflexion pour voir dans quelle mesure nous pouvons donc moderniser très rapidement ces services-là en les envoyant sur la voie d'abord des technologies de l'information, mais également par la dématérialisation des actes que les conservateurs auront donc à produire. Lorsque vous avez besoin d'un document de la conservation foncière, vous pouvez le tirer en ligne avec toutes les certifications nécessaires. Les difficultés liées au fonctionnement des services de la conservation de la propriété foncière ainsi que les enjeux ont été évoqués au cours de cette rencontre. Nous ne pouvons pas ignorer notre part de responsabilité dans quelques problèmes qui surgissent. Alors nous allons faire en sorte que, pour notre part, les problèmes qui sont liés aux activités de conservation foncière soient aplanés. C'est de faire que nos prestations soient des prestations de qualité et de telle sorte que nous puissions sécuriser les droits réels immobiliers. Les résultats et les recommandations de ces réflexions permettront d'améliorer les performances des services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Ouverture ce lundi à Abidjan d'un séminaire sur les bâtiments et quartiers éco-énergétiques. C'est une rencontre initiée par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en collaboration avec la Banque mondiale et plusieurs organismes internationaux de lutte contre le changement climatique et les problèmes liés à l'urbanisation. Plusieurs experts africains, européens et américains prennent part aux échanges dont le but est de mettre en place des mécanismes pour favoriser la production des logements de qualité tout en réduisant la consommation d'énergie. Le reportage de Francis Boifond.
Face à la forte croissance démographique, conséquence des besoins en logement et en ressources énergétiques dans plusieurs pays africains, les experts de la Banque mondiale proposent des bâtiments éco-énergétiques, c'est-à-dire des logements construits à partir de technologies nouvelles et qui réduisent considérablement l'utilisation d'énergie dans le bâtiment. Le secteur absorbe 50% de la consommation mondiale d'énergie. Nous, en France, dans l'île de la Réunion, on a réalisé des logements sociaux totalement bioclimatiques, où il faut bon vivre, avec une température agréable, sans aucun système de climatisation. Il y a même un amphithéâtre à l'Université de la Réunion qui n'est pas du tout climatisé et qui est très agréable à vivre. Mais, préviennent les experts, cette nouvelle approche de construction doit tenir compte des réalités de chaque pays. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme privilégie l'efficacité énergétique pour la construction des logements sociaux et économiques. Les approches économes en énergie du secteur de la construction ne doivent pas perdre de vue la nécessité de rendre ces bâtiments abordables. Le défi consiste à rechercher des solutions peu coûteuses et adaptées au contexte. Comment concilier performances techniques et architecturales? Quelles exigences pour mettre en œuvre une réglementation thermique? Comment produire des bâtiments durables et abordables? Comment construire des quartiers et villes éco-énergétiques? Pendant 2 jours, les participants vont apporter des solutions à ces préoccupations pour le bonheur des populations africaines. L'objectif principal reste la lutte contre le changement climatique et les problèmes liés à l'urbanisation. Reportage signé Francis Boifo. La 30e journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été commémorée le 16 septembre dernier. En Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré hier lundi autour du thème « Prendre soin de toute forme de vie sous le soleil ». Occasion pour les spécialistes de faire le point sur les efforts fournis pour la protection de la couche d'ozone. On retrouve Grace Kando. La couche d'ozone est une partie de l'atmosphère qui permet l'existence de l'homme sur la Terre. La couche d'ozone s'étend du 11e au 50e kilomètre au-dessus de nos têtes. Son rôle, c'est en fait un bouclier pour la Terre contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. Donc c'est grâce à cette couche que la vie sur Terre est possible. Le 30e anniversaire de la célébration de la protection de la couche d'ozone est l'occasion pour les spécialistes de sensibiliser sur les bonnes pratiques de réfrigération et de climatisation, d'où cet exposé des appareils qui respectent les normes environnementales. Nous utilisons ici le fréon R410 qui participe à la protection de la couche d'ozone, contrairement au gaz qu'on appelle communément le R22, qui n'est plus d'actualité. Le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone a permis au cours de ces 3 dernières décennies d'obtenir de bons résultats. Plus de 99% des substances appauvrissant la couche d'ozone sont déjà éliminées et le trou dans la couche d'ozone a diminué d'une superficie équivalente à celle de l'Inde, empêchant ainsi des dommages massifs à la santé humaine et à l'environnement. Jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau et de la cataracte sont évités tous les ans. Le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses actions de protection de la couche d'ozone. Il envisage d'implanter un centre de froid dans la commune de Koumassi. La circulation était quelque peu perturbée hier matin dans la commune de Cocody, précisément sur l'axe Cocody-École de police Riviera 2. Des étudiants avaient érigé des barrages pour protester contre les frais annexes aux droits d'inscription dans les lycées et collèges. La police nationale qui a déployé ses éléments sur le terrain a réussi à contenir cette manifestation, ramenant du coup le calme dans la commune de Cocody. Abou Sanogo. La circulation perturbée ce matin sur l'axe Cocody-Riviera 2. Des véhicules obligés de faire demi-tour. D'autres contraints à la déviation au niveau du feu tricolore. Aucune circulation sur l'axe passant devant l'école nationale de police en face de l'université Félix Houphouët-Boigny. Des agents de police s'attellent à dégager les barrages érigés par des étudiants qui avaient voulu tenir une marche contre les frais annexes d'inscription. Des cargos de la police sont bien stationnés. À la Riviera 2, la circulation est bien fluide, mais sous surveillance policière. Les populations vaquent à leurs occupations.
12h15. Retour devant l'École nationale de police. Ici, la circulation est bien normale et la police veille au grain. Un impressionnant déploiement de la police a réussi à contenir le mouvement des étudiants à la cité Mermoz de Cocody, malgré les jets de pierre. Ces étudiants décident de libérer leur chambre. Le calme est revenu sur l'ensemble de la commune de Cocody. Et dans la même journée d'hier, une marche pacifique d'élèves et étudiants a occasionné la fermeture de plusieurs établissements publics à Daloa. Les manifestants dénoncent également les frais supplémentaires imputés aux parents d'élèves. La correspondance de Ngana Konaté. Les cours ont été perturbés ce lundi dans plusieurs établissements publics de Daloa. Les élèves et les étudiants ont manifesté pour dénoncer les frais supplémentaires appliqués par les comités de gestion COGES dans certains établissements. Recevant les manifestants dans son bureau, le directeur régional de l'éducation nationale de Daloa n'a pas manqué de leur prodiguer de sages conseils. Je vous invite à la retenue. Attention à ce que vous faites. Ce n'est pas quand tous les parents sont fâchés avec vous là que vous êtes heureux, non. Quand vous faites sortir les enfants du primaire, du secondaire, ne pensez pas que les parents sont heureux. Nous avons échangé longuement avec M. Le Dren. Il nous a rassurés. Il a pris acte de tout ce que nous avons posé comme problème. Et il nous a rassurés de transmettre ces informations à Madame la ministre. En attendant l'intervention de l'autorité compétente, les inscriptions physiques tournent au ralenti dans plusieurs établissements de la ville de Daloa. Et face à toutes ces marches de protestation, les parents d'élèves ne sont pas restés sans réagir. On les écoute. Au moment où l'année scolaire 2017-2018 démarre avec de grandes lueurs d'espoir et que les parents d'élèves s'attellent à inscrire leurs enfants, nous constatons des manifestations d'étudiants membres de la FESI relativement à des hausses des frais d'inscription dans les lycées et collèges. Ces manifestations ont causé de nombreux dégâts matériels et corporels. Des arrestations de poursuites d'étudiants nous ont été signalées, ce que nous allons vérifier. Le collectif d'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire se dit très préoccupé par la situation. C'est le lieu de rappeler à tous que l'école n'est pas un champ de bataille. À nos enfants, membres de la FESI, nous voulons dire de ne pas se tromper de combat, car leur place se trouve dans les amphithéâtres. Les problèmes qui justifient leurs manifestations ne relèvent pas de leurs compétences. Ce sont les parents d'élèves qui, en toute indépendance, après une assemblée générale, décident de l'opportunité et du montant des cotisations par le COGES. C'est pourquoi nous les appelons au calme et à la retenue. C'est pour nous l'occasion, en tant que parents d'élèves, de les réinviter à nous confier, comme il est de coutume, leurs préoccupations. L'actualité internationale à présent, classée en catégorie 5 et qualifiée de potentiellement catastrophique, l'ouragan Maria s'est éloigné de la Martinique, désormais en vigilance crise. Seuls les secours sont autorisés à sortir. Il a frappé de plein fouet l'île de la Dominique avec des vents de 260 km/h et se rapproche de la Guadeloupe en vigilance violette, soit l'ordre de confinement. Le préfet de la région a également ordonné l'évacuation des zones à risque d'inondation, de submersion ou encore de glissement de terrain. Maria se déplace très lentement à 9 km/h, mais les vents qui l'accompagnent atteignent les 220 km/h. En bref, cette fois, une région sur le G5 Sahel s'est tenue hier lundi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU avec les présidents des 5 pays du groupe, mais avec aussi Emmanuel Macron, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA, ou encore la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et un représentant américain du département de sécurité intérieure.
financement, articulation, force G5 et force de l'ONU. Les débats ont porté sur des questions de fond. En Centrafrique, les avocats de Karim Mekassoua, le président de l'Assemblée nationale, ont déposé plainte pour injure, diffamation, incitation à la haine et atteinte à la sûreté de l'État, entre autres contre Didacia Kosimachi. Cet été, ce proche du président Touadéra a accusé Karim Mekassoua d'avoir notamment recruté des mercenaires pour renverser le chef de l'État. Le Congrès uni du travail avait appelé à la grève générale hier lundi au Nigeria, un mouvement social dans un contexte tendu qui touche des secteurs clés de l'économie, le pétrole, le gaz, les télécommunications et l'électricité. Mais au premier jour, on était loin de la paralysie. Et puis pour terminer, la principale dirigeante du gouvernement birman a prononcé aujourd'hui même, mardi 19 septembre, au Parlement de Naypyidaw, un discours très attendu sur la crise en cours dans l'État d'Arakan, dans l'ouest de son pays, alors que des voix s'étaient élevées pour s'étonner qu'Aung San Suu Kyi ne dénonce pas la répression de l'armée contre la minorité Rohingya dans cette région. Elle s'est finalement dite profondément désolée pour les civils pris en piège. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.